Bonjour la famille et bienvenue à Will Agro. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour récolter ce tas de macabo et quels sont les moyens que j'ai utilisés. Donc, je vais justement vous montrer la récolte et maintenant, ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter en eBay sur le numéro qui s'affiche dans l'intro pour pouvoir savoir comment est-ce que j'ai procédé. Mais là, présentement, ça c'est une récolte de 2 pieds de macabo, donc celui-ci et celui d'à côté là. Donc ça c'est en totalité ce que j'ai récolté et le plus petit que j'ai considéré parmi c'est celui-ci. Donc ça c'est le plus petit que j'ai considéré. Mais en moins de ceci, il y a eu quelques chétifs quand même, puisque tout ça n'était pas tellement gros. Il y a eu quelques chétifs comme celui-ci. Donc je vais devoir laisser ici et recouvrir légèrement pour que ça puisse germer et donner la prochaine, la prochaine sémence. Donc là, celui-ci a donné 12 et l'autre là a donné 10. Je vous explique tout. Bienvenue à Will Agro. Ici, nous partageons avec vous nos connaissances agro-pastorales principalement de l'élevage et de l'agriculture et nous faisons également dans la vente d'animaux ainsi qu'accessoires pour élevage. Ok la famille, comme vous pouvez le constater, ça c'est un champ de maïs premièrement, un champ de maïs puisqu'un éleveur peut également faire dans le maïs pour pouvoir réduire le coût de production d'aliments. Donc pour pouvoir réduire le coût d'aliments, donc en produisant sur ses propres céréales, on peut réduire le coût des aliments. Bon, et étant donné que dans ce champ de maïs, on a inclus un peu de macabo, donc ça c'est juste un petit truc qu'on a voulu faire et ça a permis d'avoir de l'expérience que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui pour vous édifier également, pour vous faire comprendre que non, on ne se limite pas seulement dans d'autres domaines, mais on peut également s'attacher à d'autres domaines et pouvoir aussi gagner quelque chose. Donc ce champ de macabo n'est pas un champ de macabo précisément dit parce que ce n'est pas une plantation de macabo uniquement. Donc ce champ de macabo, c'est juste des pieds de macabo dont nous avons un peu injecté dans un petit endroit, comme vous pouvez le voir. On a injecté ceci dans un petit endroit pour expérimenter, pour avoir et savoir aussi comment est-ce qu'on peut faire pour un peu plus connaître sur le macabo. Donc il y a quelques pieds de macabo là et cet endroit-ci, voici la récolte dont je vous ai montré avant l'intro. Et dans la vidéo suivante, je vais vous montrer la récolte de ce pied de macabo qui est devant. Bon, dans ce poker, il y a eu 2 macabos qui ont poussé. Donc, je vais vous montrer la récolte de ces pieds de macabo, étant donné que je vous ai déjà montré ces deux ici. Et ceci permet de savoir que non, si on travaille peut-être un champ, on peut également se mettre dans la culture de macabo, sachant que la récolte, c'est un an après un an. Donc, lorsque vous y plantez, c'est après un an que vous aurez la récolte, y compris que vous allez travailler dans le champ, mais en impliquant par exemple le planter et autre chose, vous pouvez avoir d'autres trucs. Mais ça, ce n'était qu'un champ de maïs où on a un peu injecté le macabo et le résultat aujourd'hui est parfait. Ce résultat est parfait. Rien que sur le marché, imaginez combien peut revenir ce tas de macabo. Un truc qui n'était pas inclus, un truc qui n'était pas son champ, quelque chose qu'on a juste injecté dans une plantation de maïs. Et ce que ça a donné, c'est vrai que l'année passée, quand on a fait le maïs, c'est où on a dû injecter ce macabo. Et cette année encore, nous avons encore, en travaillant le champ de maïs, on a nettoyé le champ, on a mis la terre en bas du macabo et voici ce que ça a donné. Bon, ce pied de macabo-ci, je vais le déterrer et nous allons voir ensemble le résultat. Bon, là déjà, ça c'est un tas de macabo. Un tas de macabo. Vous constatez le résultat. C'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Bon, si jamais, il faut que je positionne bien la caméra. J'ai dû couper pour voir comment est-ce que pour retourner la caméra et voir comment ça se présentait. Bon, comme je disais, ça c'est déjà un tas de macabo. Un tas de macabo que je vais dépiécer tout à l'heure. Il faut que je ressorte d'abord ce qui est encore au sol. Ça, par exemple, sont des petits dont j'ai appelé tout à l'heure les chétifs. Donc, c'est ça qu'on va utiliser comme les prochaines semences.
Ok, la famille, ça aussi c'est une façon à savoir. Pour que l'année prochaine, on ne se retrouve pas encore en train d'acheter le macabo ou bien en train de souffrir sur le macabo. Directement le même trou, je vais nettoyer celui-ci et directement le planter. Bon, c'est vrai que sur le trou, il y en avait deux. Il y en avait deux tiges, celui-ci et celui-là. Bon, celui-ci n'a pas donné grand-chose. Celui, je n'ai que récolté... sur celui-ci, je n'ai que récolté 2 macabos. Et ici, j'ai récolté presque la totalité de tout ce qu'il y a là au sol. Donc, si vous voyez ici comme ça, c'est parce que le bas que je vous ai d'abord montré, le tas de macabos, c'est celui-ci qui le portait, qui est le bas de celui-ci. Donc, vous pouvez voir, ça s'assemble là. Donc, c'est lui qui a le plus produit et l'autre n'a que donné 2 macabos. Et la solution, c'est directement de le remettre à terre pour pouvoir récolter l'année prochaine encore. Ok, là maintenant, voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, voilà le résultat. Les costauds macabos, regardez vous-même. Les costauds macabos, c'est vrai que le macabo n'était pas encore totalement grand. Voilà pourquoi vous voyez celui-ci comme ça. Ce n'est pas grand. Aïe, aïe. Bon, vous allez m'excuser pour la qualité de la vidéo. Je suis au champ, pas de sport et rien. Donc, directement, j'ai dû improviser pour cette vidéo. Vous voyez là, ça, c'est un macabo qui n'est pas encore grand. Celui-ci aussi, le cycle n'a pas encore terminé. Tous ces macabos, en fait, le cycle n'a pas encore terminé. Donc, si je dois compter, je considère que ça, c'est les deux que j'ai déterrés ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, disons 12. Et maintenant, il y a des chétifs. 12, 13. Voilà 13 qui est sorti. Et maintenant, ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ces 9-ci, je les considère comme les chétifs. Donc, ça, comme ça, va servir à la prochaine sémence. Donc, je vais devoir le découper et garder quelque part pour qu'ils puissent germer et que je puisse les planter dans les jours à venir. Pour quelqu'un qui a travaillé un champ et qui a juste injecté le macabo et par la suite a gagné quelque chose sur ce macabo là, voyez-moi, sincèrement, c'est un bon résultat en fait, c'est un bon résultat. Puisque ce champ n'était pas destiné à la plantation du macabo, c'était un champ de maïs pour l'année passée, dont on a injecté le macabo à l'intérieur. Et cette année qu'on a retravaillé le maïs, ça a permis de nettoyer le macabo de la fiente qu'on a donnée au maïs. Le macabo également à consommer. Et le résultat de ça n'est pas mal. Franchement, pour un pied de macabo qui est capable de donner 10-12, ça c'est un bon résultat. En tout cas, de mon point de vue. C'est vrai qu'il y a des experts en ce domaine qui peuvent faire que ça aille peut-être au-delà de ce chiffre-là. Mais celui-ci, ce n'est pas un champ de macabo en tant que tel. Donc si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous faire savoir que il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons de gagner sa vie, plusieurs façons de se battre et aussi de pouvoir se développer en allant même de rien. Parce que si on se retrouve au village et qu'on a un champ de macabo où on s'active, on fait rien que ceci, sur un demi-hectare, imaginez si on a ce résultat-ci, sur un demi-hectare, quel est le résultat? Sur 1 hectare, quel est le résultat? Celui alors qui n'a pas assez de moyens, qui va peut-être faire que oui, un quart. Le résultat, c'est parfait. Donc, la famille, soyons toujours forts, travaillons, allons toujours en avant. Et si tu es nouveau par ici, abonne-toi à la chaîne. Sache que tu es chez Will Agro. Abonne-toi à la chaîne. Will Agro est le compagnon des éleveurs et aussi le compagnon des agriculteurs. Pourquoi Will Agro? Ça veut dire Will Agro Pastoral, pour ceux qui comprennent un peu mieux. Donc, nous allons échanger avec vous dans l'élevage, dans l'agriculture et ce qui va avec. Puisque l'élevage s'accompagne avec l'agriculture. Merci la famille, à la prochaine.